Qu'est-ce que la transition énergétique ? La transition énergétique, c'est la transition entre le système énergétique actuel, très centralisé sur le pétrole et sur une électricité à 75% d'origine nucléaire, vers un système plus décentralisé, plus diversifié et plus équilibré, laissant une plus grande place aux énergies renouvelables, solaire, éolien terrestre et maritime, énergie marine, biomasse. Cette transition découle de la loi du 17 août 2015, appelée Transition énergétique pour la croissance verte. Pourquoi cette transition énergétique est-elle nécessaire ? D'abord, pour une raison écologique. L'énergie sert à nous déplacer, à produire des biens de consommation et à chauffer nos maisons. Pour cela, la France a consommé 164 millions de tonnes équivalent pétrole en 2014 et a produit des gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 liées à l'énergie ont représenté 344 millions de tonnes équivalent CO2 en 2013. D'autre part, la consommation et surtout la production d'énergie ont un coût, 70 milliards d'euros en 2012. Malgré la baisse actuelle du prix du pétrole, nous devons donc nous efforcer de réduire la facture énergétique de la France. Enfin, pour renforcer notre indépendance énergétique et moins dépendre de l'extérieur pour notre approvisionnement en combustible. Quels sont les objectifs de la transition énergétique ? Ils sont multiples. Réduire la consommation d'énergie française, c'est-à-dire passer de 164 à 130 millions de tonnes équivalent pétrole en 2020. La France est engagée avec l'Europe à réduire ses émissions de GES et à les diviser par 4 en 2050, afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ces engagements internationaux ont été confirmés lors de la COP21 à Paris, qui s'est conclue par le premier accord universel sur le climat, impliquant 195 pays. Cet accord se donne pour objectif de tout faire pour limiter la hausse de la température moyenne terrestre en dessous de 2 degrés, voire 1,5 d'ici à la fin du siècle. Changer le mode de production d'énergie. La loi précise qu'il faut diminuer la part de nucléaire de 75 à 50% dans la production d'électricité d'ici à 2025 au profit des énergies renouvelables. Pour la FCE, cet objectif est inatteignable. Il est plus réaliste de passer de 75 à 60% d'ici à 2030. Néanmoins, des choix d'investissement majeurs et coûteux seront à effectuer dans les années à venir. La FCE-CFDT pense qu'il faudra prolonger la durée de vie des réacteurs existants jusqu'à 50 ans, dans des conditions de sécurité renforcées, sur avis de l'autorité de sûreté nucléaire. La question de la construction de nouveaux réacteurs de type EPR reste posée. Lutter contre le gaspillage énergétique en rénovant 500 000 logements à partir de 2017. Côté transport, développer le fret fluvial et ferroviaire et les véhicules électriques. Concrètement, comment cette transition énergétique se traduira-t-elle dans la vie quotidienne ? La loi TECV met fortement l'accent sur le levier de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie dans 2 secteurs importants de l'économie, le bâtiment et les transports. Dans le bâtiment, elle fixe l'objectif ambitieux de disposer d'un parc immobilier entièrement aux normes BBC à l'horizon 2050. Cela suppose la rénovation énergétique de 500 000 logements par an. Une obligation de réaliser l'isolation des logements à l'occasion de travaux importants est instaurée. Des outils d'aide au financement de ces rénovations sont mis en place, outils dont il faudra garantir la pérennité dans la durée. Dans ce domaine, le défi est avant tout de réussir à financer la rénovation des logements des ménages les plus modestes et en situation de précarité énergétique. Le secteur des transports est concerné par la volonté affirmée dans la loi de réduire la consommation d'énergie fossile de 30% en 2030 par rapport à 2012 et de développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé. Cela passe par l'allègement et l'amélioration des performances des véhicules, la promotion des véhicules propres, par exemple électriques, hybrides ou fonctionnant au gaz naturel véhicules, l'incitation au remplacement des vieux véhicules diesel et le développement des transports collectifs. L'industrie devra aussi prendre sa part dans cette démarche collective d'efficacité énergétique grâce à la rénovation des usines et à l'optimisation des procédés industriels.
À ce sujet, toutes les industries du champ fédéral sont concernées. Enfin, la loi met fortement l'accent sur la diminution et la valorisation des déchets, le développement du tri et du recyclage. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Quels impacts sur la société ? On le voit, la transition énergétique, loin d'être un sujet réservé aux initiés, nous concerne tous. Elle aura des impacts dans notre vie quotidienne. Elle nous invite à modifier nos comportements individuels et à privilégier des modes de production et de consommation plus économes en énergie, plus propres et plus durables. La transition énergétique dessine un véritable changement de société où les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens sont appelés à devenir de plus en plus acteurs et codécideurs des choix de politique énergétique dans les territoires. Par exemple, les collectivités et les citoyens ont désormais la possibilité de participer au capital de sociétés de production d'énergie renouvelable et au financement de projets dans ces domaines. Le citoyen, l'usager, devient à la fois producteur et consommateur de son énergie et devrait pouvoir interagir sur sa consommation grâce au déploiement des compteurs communicants, des réseaux intelligents et des technologies numériques. La transition énergétique commence à être perçue comme une opportunité de développement et d'autonomie des territoires pour relancer l'industrie française et pour construire des filières industrielles compétitives et créatrices d'emplois, en particulier dans le domaine des énergies marines renouvelables, où la France dispose d'un potentiel important. C'est une chance à saisir. Ces mutations du modèle énergétique français auront inévitablement des impacts sur les emplois, les métiers et les compétences des salariés. Certains seront même appelés à disparaître, mais des nouveaux seront créés. Ces emplois impliqueront de nouvelles compétences à acquérir par les salariés, des formations à mettre en œuvre, des passerelles entre les métiers à définir. L'anticipation, le diagnostic partagé entre les partenaires sociaux, le dialogue social sont les clés pour réussir à gérer au mieux ces transformations. Quelle implication pour la FCE-CFDT ? La FCE-CFDT a travaillé en coopération avec la Confédération tout au long de l'élaboration de la loi sur la transition énergétique. Pour cela, le groupe fédéral Énergie, piloté à ce jour par Bernard Gérin, a été mis en place dès 2011. De plus, la CFDT a obtenu qu'un plan de programmation des emplois et des compétences soit élaboré par l'État, en concertation avec les syndicats de salariés, les organisations patronales et les collectivités territoriales. Ce plan aura pour objectif d'évaluer et d'anticiper les besoins dans les territoires et dans les branches professionnelles au regard de la transition écologique et énergétique. Ce chantier devra être engagé dans les mois qui viennent. La FCE y prendra toute sa place à tous les niveaux de l'organisation. Section syndicale, syndicats, branches, liaisons en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.